Voilà, c'est parti pour la résolution de l'équation 4x égale x plus 2. Donc, toujours pareil, les x, on aime bien qu'ils soient à gauche de l'égalité. Donc là, il y a x ici, et on veut entre guillemets, le supprimer. Donc, on va enlever x à droite et enlever x à gauche. Parce que quand on va enlever le même nombre à chaque membre de l'égalité. J'enlève x à x plus 2, ben, il reste 2. J'enlève x à 4x, ça fait 3x, parce que x, c'est 1x. 4x moins 1x, ça fait 3x. Donc maintenant, j'ai 3x égale 2. 3x, ça veut dire 3 fois x. Pour retomber sur x, je divise par 3 chaque membre de l'égalité. Si je divise x fois 3, si je divise ça par 3, je tombe sur x. Et je divise 2 par 3, ça me donne 2 tiers. Alors, un article vaut 60 €, calculer son prix après une réduction de 30%. Alors voilà comment on peut faire dans sa tête. Je calcule 10% de 60 €. 10% c'est un dixième, donc on divise par 10. 10% de 60 €, ça fait 6 €. Et donc 30% de 60 €, c'est 3 fois plus, ça fait 18 €. Et voilà comment on peut écrire rapidement 30% de 60 €, c'est 0,3 fois 60 €, puisque 30% c'est 0,3. 0,3 fois 60, ça fait 18. Alors, ce 18 €, c'est le montant de la réduction, parce que c'est la réduction qui vaut 30% de 60. Pour trouver le prix après réduction, il faut faire 60 € moins 18 €, ce qui fait 42 €. Il fait calculer 16 neuvièmes divisé par 4 ici, donc on cherche en fait 4 fois plus petit que 16 neuvièmes. Pour avoir 4 fois plus petit qu'une fraction, il suffit d'avoir le numérateur 4 fois plus petit. 4 fois plus petit que 16, c'est 4, donc le résultat c'est 4 neuvièmes. On peut raisonner comme ceci. On cherche un numérateur 4 fois plus petit. Ou alors, on aurait pu choisir un dénominateur 4 fois plus grand, ça ferait 16 36e. Mais 16 36e, ça peut être simplifié. Alors que 4 neuvièmes, on a directement le résultat simplifié. Donc autant, comme le numérateur est divisible par 4, pour calculer 16 divisé par 4. Alors, avec la règle qu'on a apprise cette année, 16 neuvièmes divisé par 4, je multiplie par l'inverse de 4, qui est 1 quart. 16 neuvièmes fois 1 quart, et 16 on le remplace par 4 fois 4, ici 9 fois 4, parce que quand on a une multiplication, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, on simplifie par 4, le résultat c'est 4 neuvièmes. Si on ne simplifie pas, 16 fois 1 ça fait 16, 9 fois 4 ça fait 36, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on fait 9 fois 4, le dénominateur 4 fois plus grand. Résultat, 4 neuvièmes. Développer x facteur 3x plus 2, donc toujours la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ici, K, c'est X, A, c'est 3X, et B, c'est 2. K, ça veut dire K fois A, KB, ça veut dire K fois B. Donc, je fais X fois 3X, ça veut dire X fois 3 fois X, ou bien 3 fois X, qui fait 3X au carré. Et ensuite, deuxième flèche, X fois 2, 2 fois X, 2X, 3X carré plus 2X. Ça ne peut pas être simplifié, hein. Si tu as envie de mettre 5X carré ou 5X, des choses comme ça, on peut pas, puisque ce qu'on peut simplifier, c'est les x avec les x ou les x carrés avec les x carrés. Réduire, ça s'appelle réduire. Alors, décomposer 200 en un produit de facteurs premiers. Les facteurs premiers, c'est des nombres qui n'ont comme diviseur que 1 et eux-mêmes. 2 fois 100, donc 2 fois 100, 2 c'est bien un nombre premier, mais pas 100, puisque 100 c'est divisible par 2, par 3, par 2, par 5, etc. Donc on remplace 100 par 10 fois 10. 10 n'est toujours pas un nombre premier, puisqu'il est divisible par 2, au moins. Donc, on va remplacer 10 par 2 fois 5 ici, et là aussi. Ce qui nous fait 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance 3, 5 fois 5, 5 puissance 2. Chaque fois qu'il y a des zéros, comme dans 200 ou dans 2000 par exemple, on commence par faire 2 fois 100 ou 2 fois 1000, et le 100, on remplace par 10 fois 10, ou le 1000 par 10 fois 10 fois 10. Les prochaines fois, il y aura encore des choses comme ceci à faire. Au revoir.